Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une note d'espoir puisqu'on va parler ici de la guérison du trauma. Alors, pour ce faire, hop, je vais vous partager mon écran. Voilà, guérir du trauma ou guérir d'un trauma. Alors, tout d'abord, il est important de savoir que guérir d'un trauma, ce n'est pas se débarrasser de la blessure. En fait, quand on parle de guérison, quand on dit guérir d'un trauma, c'est en fait prendre conscience de ce qui est blessé, partir de ce qui est brisé en soi pour en faire un chemin de vie. Guérir, en fait, c'est se mettre en chemin pour retrouver à travers ce qui nous a détruit une autre vie. Il s'agit en quelque sorte de métaboliser la blessure, d'opérer en quelque sorte une métamorphose psychique. Et tout ça reste évidemment un choix très intime. La reconstruction est une conséquence, en fait, plus qu'un objectif. L'objectif, c'est de guérir sa vie, et en fait, on se reconstruit quand on guérit. Dans la guérison, il y a un combat avec la mort. Il faut tuer la mort en soi, car c'est la mort qui est la blessure de notre corps, de notre âme et de notre vie. On parlera de guérison quand la personne retrouve au fond d'elle-même la capacité d'aimer, de s'aimer et d'aimer la vie. Alors, comment savoir qu'une blessure est digérée? De différentes façons. En fait, une blessure est digérée lorsque la dimension d'apprentissage est réussie et que l'on a développé des capacités de prévention. En fait, on a appris en fait de l'événement traumatique. C'est également lorsque l'événement fait partie du passé et que l'on est apaisé, que notre corps est apaisé quand on pense à l'événement. C'est aussi le cas quand un récit devient possible et qu'on peut le partager sans que nos émotions ne nous débordent. Il faut savoir également que si la blessure n'est pas digérée après 3 mois, eh bien, on aura affaire à un trouble ou état de stress post-traumatique. Alors, les axes de guérison. Euh, le premier axe, c'est d'être motivé et de prendre la décision de s'en sortir parce que c'est un choix, comme je disais, à la fois intime et en même temps qui engage. C'est aussi se demander qui peut m'aider dans mon entourage et d'avoir ou de chercher des conseils en fait pour pouvoir s'orienter, notamment vers un professionnel et donc de s'engager dans une thérapie avec voilà, une personne qui apporte une relation d'aide sécure, qui est étayée aussi par une méthodologie qui a été éprouvée. Et puis, c'est également avoir des conditions de vie qui soient soutenantes et d'avoir du temps. En fait, ça prend du temps de guérir. Guérir, ça suppose aussi des actes guérisseurs qui vont dépendre de nous et qui sont très personnels. Ces actes thérapeutiques peuvent se dérouler entre les séances. Je vous invite à ce titre-là à lire le livre de Gustave Nicolas Fischer qui en parle très joliment. Citons également la thérapie en 3 phases de Pierre Janet. Pierre Janet est un philosophe, psychologue et médecin français. C'est une figure majeure de la psychologie française de la fin du 19e siècle et de la première moitié du siècle suivant. Son modèle de l'inconscient attribue un rôle déterminant au traumatisme psychique dans l'amnésie et la dissociation des souvenirs. Il connaît, dans les années 2000, un succès important chez les spécialistes américains du stress post-traumatique. Donc, quelles sont ces 3 phases? La première, c'est ce qu'on appelle la phase de stabilisation et de réduction des symptômes. En fait, qu'il y ait présence ou non de symptômes de troubles dissociatifs, il n'est pas possible d'avancer dans un travail psychotraumatologique euh, sans une stabilisation adéquate. Et ça se construit sur les acquis qui sont déjà présents chez la personne qui consulte et poursuit 3 objectifs. Euh, Mettre en place une relation thérapeutique soutenante dans laquelle le patient a trouvé un interlocuteur à la hauteur de ses attentes et dans laquelle le thérapeute se sent en mesure de répondre à la demande de la personne qui est venue consulter. Cette dimension, elle fait partie de la stabilisation sur le plan relationnel, mais elle ne se réduit pas à celle-ci. Il s'agit également, dans cette phase, d'activer les ressources et la capacité de la personne à maîtriser les réactions intempestives de son corps, ses émotions, à travers des exercices pratiques. C'est également de partager les connaissances avec la personne
et la laisser retenir ce qui est pertinent à ses yeux, ce qu'on va appeler la psychoéducation. Cette première phase est un traitement qui est orienté vers les symptômes et la préparation pour la liquidation de ce qu'on appelle les réminiscences traumatiques. Et donc, dans cette phase, on va développer, en fait, on va aider le patient à développer trois compétences sur le plan corporel, être présent et ancré dans la pleine conscience. Sur le plan émotionnel, on va apprendre à identifier et à réguler les émotions. Et enfin, sur le plan cognitif, on va développer la capacité à réfléchir à sa propre expérience, ce qu'on appelle la mentalisation. Ça, c'est la phase de stabilisation. Ensuite, il y a la phase de désensibilisation qui consiste à travailler directement sur les traumatismes à identifier, explorer et modifier les réminiscences traumatiques. Si la personnalité s'est dissociée en différentes parties, c'est-à-dire différentes façons d'être soi ou différents aspects de la personne, il conviendra d'identifier ces différentes parties dissociées, de les faire communiquer pour qu'elles puissent coexister de façon apaisée et ainsi permettre à la personne de retrouver une complétude. Et enfin, dans la phase 3, qui est une phase d'intégration et d'accompagnement au changement, cette phase, en fait, elle vise à prévenir la rechute, le soulagement des résidus symptomatologiques et la réintégration de la personnalité et sa réhabilitation. Donc là, ce qu'on va regarder aussi, c'est les critères de stabilité individuelle. Qu'est-ce qui fait que, voilà, euh, on peut dire qu'il y a une forme de stabilité chez la personne. Ben, si elle est en mesure de se sentir en sécurité dans un environnement sécur, si elle est capable de s'apaiser efficacement, si elle est capable de faire les tâches de la vie quotidienne, de pouvoir parler du trauma sans être débordée, d'arrêter les intrusions en mettant de côté ce qui ne peut être abordé maintenant et être motivée pour vivre une vie normale. On peut aussi regarder les critères de stabilité relationnelle, comme être capable de créer des liens d'attachement sécures, de prendre en compte ses propres besoins, de mettre des limites constructives, de maintenir des relations constructives, d'être capable de reconnaître et de se protéger de relations abusives, d'être en mesure de s'appuyer sur autrui, de demander de l'aide, d'accepter de l'aide, et être capable de vivre et de partager ses émotions. Donc ça, ce sont voilà, des critères intéressants à observer parce que voilà, ça indique qu'on est quelque part en voie de guérison. L'après-résolution du trauma et la croissance traumatique, alors pour ça, on va regarder en fait 5 facteurs. Premier facteur, c'est la relation ou les relations aux autres. Par exemple, est-ce que la personne voit clairement qu'elle peut compter sur des personnes quand les temps sont difficiles? Est-ce que elle ressent davantage qu'elle est proche d'autres personnes? Est-ce qu'elle est plus facilement disposée à exprimer ses émotions? Euh, Est-ce qu'elle euh, elle accepte aussi d'avoir besoin des autres. Voilà, qui sont des éléments en fait qui permettent de vérifier voilà, que ce facteur-là est présent et que de ce fait, la personne est dans une phase de croissance traumatique. Il y a également les nouvelles possibilités ou perspectives. Est-ce que la personne a développé de nouveaux domaines d'intérêt? Est-ce qu'elle est capable de faire de meilleures choses de sa vie? Euh, Est-ce que elle a ouvert de nouvelles opportunités hein, qui peut-être n'auraient pas pu être ouvertes sans l'événement traumatique. Voilà, tout ça ce sont des critères, des éléments qui permettent de voir si ce facteur est présent. Il y a également la force psychique de la personne. Est-ce que elle peut davantage se fier à elle-même? Elle se sent plus autonome? Elle a appris à mieux gérer ses difficultés, à accepter aussi que les choses, la manière dont les choses se passent. Est-ce qu'elle a découvert qu'elle était finalement plus forte qu'elle ne pensait l'être? Il y a également des modifications d'ordre spirituel, peut-être une meilleure compréhension de ces questions, peut-être avoir un peu plus être un peu plus croyant, peut-être en tout cas euh, avoir peut-être confiance voilà, dans la vie. Et puis, dernier facteur, c'est l'appréciation de la vie. Est-ce qu'elle a changé ses priorités en rapport avec ce qui est important pour elle? Est-ce qu'elle apprécie mieux la vie? Est-ce qu'elle peut mieux apprécier finalement chaque journée qui passe? Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qui permettent à la fois de comprendre comment on peut accompagner un patient sur un chemin de guérison, et puis c'est aussi pour vous permettre, vous qui peut-être avez vécu des événements traumatiques, de pouvoir voilà, identifier où est-ce que vous en êtes en fait sur votre chemin de guérison.
Alors, il existe de très nombreuses approches hein, pour guérir les traumas. J'en ai mis quelques-unes ici. Euh, alors, les trois premières que j'ai mis en premier, parce que c'est des formations et des pratiques que je connais, sur lesquelles je me suis formée. Donc, il y a les pratiques narratives. Je suis d'ailleurs en train d'écrire des posts. Donc, si ça vous intéresse, voilà, j'ai plusieurs posts qui sont en ligne sur LinkedIn, Facebook et sur Instagram. Donc, si vous avez envie d'aller voir de quoi il s'agit, vous pouvez y aller. Et puis, j'ai également fait une vidéo sur un outil des pratiques narratives qu'on appelle l'arbre de vie, qui est la vidéo numéro 105. Donc, les pratiques narratives, on peut utiliser aussi l'art-thérapie, qui est une stratégie de détour. On va utiliser la pratique artistique, en fait, avec des visées thérapeutiques. Il y a ce qu'on appelle les constellations systémiques, qui sont intéressantes, en particulier pour travailler le transgénérationnel, mais pas que. Vous avez également ce qu'on appelle la logothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, l'IFS, Internal Family System, l'EMDR, qui commence à être assez connu aujourd'hui. Vous avez également l'ICV, ou intégration du cycle de vie. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la psychothérapie sensorimotrice, la pleine conscience, que vous connaissez bien évidemment, ce qu'on appelle aussi l'AEDP, la psychothérapie accélérée, expérientielle et dynamique. Et puis, ça peut aussi se travailler dans le cadre de groupes de parole, mais aussi avec la sophrologie et l'hypnose. Donc, vous voyez, il y a vraiment une multitude d'approches. Je pense que c'est important, évidemment, de choisir, je dirais, à la fois le thérapeute et l'approche thérapeutique du thérapeute, voilà, pour que vous vous sentiez je dirais, en confiance, parce que c'est vraiment important et je pense que c'est probablement une des portes d'entrée de la guérison des traumas. Euh, je vous proposerai, on verra peut-être quelques vidéos complémentaires, peut-être pour illustrer certaines de ces approches. En tout cas, je vous remercie et puis d'ici là, ben, je vous propose, si vous le souhaitez, de me retrouver sur différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou Instagram. Je suis également sur Spotify. Euh, Vous pouvez aussi, si vous avez envie de vous former en toute autonomie, en e-learning, à l'estime de soi, j'ai créé une formation justement sur ce sujet-là sur la plateforme Teacheasy. Donc pour ce faire, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec moi. Vous avez en bas à gauche mon mail et mon téléphone. Et puis j'ai également noté ici les différents ouvrages que j'ai écrits, dont un sur l'estime de soi et puis le dernier qui porte sur les émotions. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah, écoutez, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est déjà fait, et puis bien évidemment à partager et à liker cette vidéo. Merci à tous et j'espère que ces différentes vidéos sur les traumas vous auront été utiles. D'autres vidéos, voilà, sont en ligne, donc je vous invite vraiment, voilà, à aller aux informations et pour bien comprendre, voilà, de quoi il s'agit quand on parle de trauma. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.